Bienvenue sur l'Argus.fr pour l'essai du Renault Scénic de 5e génération, un modèle capital pour Renault qui veut convertir les familles à la voiture électrique. Ce nouveau Scénic est en effet disponible uniquement en électrique, comme l'a fait la Mégane avant lui. Alors ce nouveau Scénic a-t-il les moyens de convaincre ses nombreux adeptes de délaisser le moteur thermique pour l'électrique? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On ne va pas s'attarder longtemps sur le style, qui en a déjà découvert le Scénic depuis quelques semaines déjà. Moi, c'est la première fois que je le vois et sincèrement, je le trouve très réussi. J'aime beaucoup cette face avant très graphique et la silhouette qui est un mélange à la fois de SUV et de crossover. On retrouve les poignées érectiles comme sur la Mégane, de grandes jantes de 20 pouces spécifiques à cette version iconique et un toit vitré opacifiant que l'on découvrira tout à l'heure depuis l'habitacle. Le Scénic repose sur la même plateforme CMF EV que la Mégane, mais avec des dimensions adaptées à son usage familial. Il mesure 4,47 m de long, 1,86 m de large et 1,57 m de haut. Il est 6 cm plus long que l'ancien Scénic, mais 8 cm plus bas pour favoriser l'aérodynamisme et donc l'autonomie. Avant de prendre le volant, voyons ce qui est au cœur de ce nouveau Scénic, à savoir sa propulsion électrique. On trouve ici sous le capot, installé directement sur l'essieu avant, le moteur synchrone à rotor bobiné. Il est fabriqué en France, à Cléon, et il est disponible en deux puissances, 170 et 220 chevaux. La batterie, elle prend place dans le plancher de la voiture. C'est une batterie du fabricant coréen LG Chem, une batterie de type NMC, nickel, manganèse, cobalt. Elle est assemblée en Pologne avant son installation dans la voiture à Douai en France, là où est fabriqué le Scénic. Cette batterie est disponible en deux niveaux. La petite batterie a une capacité de 60 kWh pour une autonomie WLTP de 430 km. Elle accepte une charge rapide jusqu'à 130 kW sur les bornes rapides. Avec cette batterie, le moteur affiche une puissance de 170 chevaux et le prix démarre à 39 990 €. La grosse batterie a, elle, une capacité de 87 kWh, ce qui étire l'autonomie WLTP à 625 km. Ici, la charge rapide passe à 150 kW et la puissance du moteur à 220 chevaux. Avec cette batterie, le prix passe à 46 990 € avant le bonus de 4 000 € qui profite à tous les Scénic. Dernière précision, la recharge sur les bornes publiques en courant alternatif se fait grâce à un chargeur embarqué de 7,4 kW avec une possibilité de 22 kW en option, et la batterie du Scénic est équipée en série d'une pompe à chaleur pour limiter sa consommation par temps froid. Notre Scénic d'essai est équipé de la grande batterie de 87 kWh, d'ailleurs il est temps de s'installer au volant. Allez, c'est parti pour l'essai. Alors pour rappel, on a ici la version avec le moteur de 220 chevaux et 300 Nm de couple. Donc c'est un couple qui est disponible immédiatement. Au niveau des performances, il n'y a pas de problème, c'est très performant. On retrouve une conduite très proche de celle de la Mégane, notamment avec ce rapport de direction court qui permet un train avant assez directif, assez réactif. Ça, c'est caractéristique de cette Renault et c'est franchement super agréable. Le châssis est quand même un petit peu plus sage que celui de la Mégane et c'est normal, on a ici un empattement qui est plus long et de toute façon ce qu'on attend de ce véhicule c'est du confort pour les familles et sur ce point c'est réussi parce que le Scénic filtre très bien les défauts de la route. Alors comme je vous le disais, le châssis est un petit peu moins dynamique que la Mégane et c'est surtout vrai dans les parties avec les virages les plus serrés. Lorsqu'on est un petit peu insistant sur l'accélérateur, on a un effet de couple dans le volant qui n'est pas très agréable. Donc là, on aura tendance plutôt à lever le pied. Alors ce que j'aime bien dans le Scénic, ce sont aussi les palettes derrière le volant. Elles permettent de régler la régénération de la batterie. On a 4 niveaux de régénération. Ça va du mode roue libre à un frein moteur plus important. Un autre bon point à bord de ce Scénic, et ça c'est un petit peu la touche magique, c'est la touche qui est située à gauche du volant. Elle permet de désactiver les aides à la conduite et notamment l'alerte de survitesse qui est obligatoire dans les voitures neuves depuis cette année. C'est une alerte assez agaçante parce qu'elle n'est pas encore au point techniquement. Et croyez-moi, c'est très pratique d'avoir cette touche directe parce que dans certains véhicules, il faut aller chercher dans les menus et les sous-menus et c'est assez pénible.
Il n'y a pas que des bons points à bord du Scénic, il y a aussi quelques petits griefs. Le premier d'entre eux, c'est la sensation à la pédale de frein. Je trouve qu'elle manque un petit peu de consistance. Renault a encore du mal à gérer la transition entre le freinage régénératif et le freinage par friction. Je pense qu'il y a encore un effort à faire de ce côté-là. Et un autre grief, ce sont les bruits d'air sur autoroute. On était tout à l'heure sur une voie rapide à 130 km/h et je trouve qu'il y avait un petit peu trop de niveau sonore pour voyager sereinement. Un petit mot sur le roulage en ville. Le Scénic y est comme un poisson dans l'eau grâce à son format compact qui le rend plus maniable que ses concurrents et également grâce à son rayon de braquage très court, très utile pour les manœuvres. Sur la consommation, le Scénic avec cette batterie de 87 kWh est homologué à 16,5 kWh au 100 km. Nous, sur ce premier parcours, on a réalisé 20 kWh au 100 km, ce qui fait une autonomie réelle d'environ 400 km, mais on ne peut pas se contenter de ce chiffre. On fera un test beaucoup plus poussé sur nos routes et notamment sur notre trajet dédié à l'autonomie des voitures électriques. Enfin, si le Scénic réussit à être si convaincant sur la route, c'est en partie grâce au savoir de Renault en matière de train roulant, mais aussi grâce à la masse qui a été maîtrisée pour un véhicule électrique. Par exemple, cette version avec la grosse batterie est annoncée à 1842 kg, c'est 280 kg de moins qu'une Volkswagen ID.4 et même 340 kg de moins que le nouveau Peugeot i3008. C'est un chiffre à souligner et c'est le résultat de la plateforme de la Renault entièrement dédiée à l'électrique et des efforts faits sur la masse avec par exemple les portes et le capot en aluminium. Pour contenir le poids du Scénic, Renault a également fait des concessions sur la modularité et d'ailleurs il est temps d'aller voir comment ça se passe à l'arrière pour les passagers. Voilà, on se retrouve à l'arrière du Renault Scénic et c'est un endroit important pour un véhicule familial. Alors comme vous le voyez, j'ai une bonne place pour les jambes. On peut glisser les pieds sous le siège passager. On a un petit peu plus de place que dans l'ancien Scénic. On a une banquette qui est confortable. On a un plancher plat qui permet d'installer un troisième passager sans grande difficulté, même si le siège bombé ici n'est pas très confortable. Et puis surtout, on a ce grand toit qui se nomme Solar Bay. Ce toit fait varier son opacité grâce à des cristaux liquides. C'est une technologie encore rare dans l'automobile. On peut par exemple choisir d'opacifier le toit par segment et l'opération est ultra rapide si on veut se mettre à l'abri des rayons du soleil. Cette technologie permet en plus d'éviter la pose d'un vélum qui aurait ajouté du poids et diminué la hauteur sous pavillon. L'autre trait de caractère à l'arrière du Scénic, c'est cet accoudoir baptisé Ingenius. Regardez, il est assez important et surtout, il possède deux bras amovibles. On peut y fixer ainsi son téléphone portable ou une tablette pour avoir une lecture facile pendant le voyage. Il faut se rappeler que le premier Scénic en 1996 avait des tablettes aviation, c'était une nouveauté à l'époque pour que les enfants puissent faire des coloriages. Et bien en 2024, dans le Scénic, on regarde son écran. Cet accoudoir complète son équipement par un petit rangement et surtout deux prises USB-C situées à l'arrière. Il y a quand même un point sur lequel le Scénic a reculé, c'est sur la banquette coulissante. Elle est absente sur cette 5e génération. Renault explique cela par un choix technique, car l'installation d'une banquette coulissante aurait obligé à rehausser la cabine de 5 cm et donc rehausser le véhicule au détriment de l'aérodynamisme et de l'efficience. Alors il n'y a pas de banquette coulissante, mais on a quand même un bon coffre avec une valeur de 545 litres. C'est suffisant pour charger les bagages d'une petite famille. Ce volume comprend la trappe sous plancher où on peut installer les câbles de recharge par exemple. Je trouve deux défauts à ce coffre. Le premier, c'est cette marche qui est très haute entre le plancher et le seuil de coffre. Et il n'y a pas de tirette ici pour abattre les dossiers de la banquette. Des dossiers qui se rabattent par contre en 40, 20, 40. Ça c'est très pratique par exemple pour glisser un objet long au milieu des deux sièges. Alors vous le voyez, quand les sièges sont rabattus, on ne dispose pas d'un plancher plat, mais Renault propose en accessoire un double plancher pour faire office de plancher plat du seuil jusqu'au dossier avant. Alors sans surprise, à l'intérieur on retrouve le mobilier de la Mégane et le système multimédia Open Air Link avec ses deux écrans positionnés en L inversé.
Les matériaux sont flatteurs et plutôt agréables au regard. Renault a apporté un certain soin quand on voit par exemple la feutrine installée dans tous les bacs de porte. Il y a des endroits qui sont un petit peu moins soignés, avec ici du plastique dur en haut des panneaux de porte. Du côté des équipements, le Scénic ne fait aucune faute. On retrouve ce que l'on demande aujourd'hui à une voiture moderne, comme la recharge par induction pour le smartphone, les connexions sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto, et un écran tactile réactif. On a surtout une interface multimédia qui comprend les services Google, dont Google Maps. C'est une interface que l'on a déjà découvert sur la Mégane et l'Austral, et c'est l'une des meilleures du marché en matière d'ergonomie digitale et de service. Elle est en tout cas bien meilleure que ce que proposent les autres marques généralistes. On trouve également un planificateur d'itinéraire dans le GPS. Ce système est très pratique avec une voiture électrique car il indique les lieux et temps d'arrêt pour la recharge lors d'un voyage. Vous voyez là par exemple, nous sommes à Malaga, j'ai programmé Barcelone situé à 1000 km d'ici et il m'indique les 3 arrêts de recharge qui seront nécessaires. Ce système doit encore évoluer car par exemple on ne peut pas programmer un niveau minimum de batterie à chaque borne ni à destination, mais Renault promet une mise à jour très rapide sur ce système. Au terme de cet essai, le Scénic apparaît très pertinent. C'est un véhicule qui est raisonnable en termes de taille et de poids, tout en proposant assez d'espace intérieur pour une petite famille et également une grande autonomie pour convaincre ceux qui veulent passer du thermique à l'électrique. Il a donc toutes les cartes en main pour bousculer la concurrence, à commencer par le Tesla Model Y. C'est un véhicule qui est plus grand, plus puissant, mais qui est également beaucoup plus cher et qui a moins d'autonomie que ce Scénic, même dans sa version grande autonomie. Quant au Peugeot i3008, il est certes un petit peu moins cher, mais il annonce près de 100 km d'autonomie en moins. Finalement, c'est bien les possesseurs du Scénic qui ne pourra pas convaincre entièrement, notamment le Grand Scénic à cette place, car cette version ne sera pas reconduite sur ce modèle. Je vous dis à bientôt sur l'argus.fr.